Ça va, vous allez bien? Avec la grâce de Dieu, comme on dit, hein? C'est ça, hein? Ouais. On va parler un peu de ce qui se passe dans le monde autour de nous. Vous suivez bien sûr ce qui se passe, les actualités. Vous avez une télévision chez vous, vous écoutez la radio, vous lisez le journal peut-être. Et vous savez ce qui se passe dans notre monde, des guerres et des bruits de guerre, hein, c'est ce que le Seigneur avait dit. Vous entendrez des bruits de guerre et ce ne sera pas encore la fin. Donc nous y sommes, nous sommes dans ces temps, dans ce temps qui a traversé toute l'histoire de l'humanité, où la violence se multiplie. Ça va être le thème de ce message cet après-midi. L'Église, le monde et la violence. Jésus a dit à propos de ses disciples, dans sa prière au Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, si tu passes, mais de les préserver du mal ou du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ce que Jésus dit dans ce texte, c'est que être chrétien, suivre Jésus, c'est accepter de devenir un étranger dans le monde dans lequel nous vivons, ni plus ni moins. C'est un thème que nous aurons à développer dans l'avenir, c'est être pleinement dans le monde en ayant une identité totalement différente. Être dans, ça signifie qu'on ne peut pas se désolidariser de ce qui se passe autour de nous et vivre totalement protégé de ce qui se passe dans la société, dans le monde autour de nous. Ça veut dire aussi qu'en tant que chrétien, on a un rôle à jouer dans la société qui nous entoure, spécial. Le Nouveau Testament enseigne aux chrétiens, dans la première épître de Pierre en particulier, que les chrétiens devraient être les meilleurs des citoyens du royaume ou de l'empire, les meilleurs des citoyens, ayant une conduite irréprochable, exemplaire, même dans la persécution. Alors comment être pleinement participant de notre monde, de notre société, tout en restant fondamentalement différent à cause de l'évangile de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui fait cette différence avec la société qui nous entoure, l'environnement qui nous entoure, dans les rapports que le chrétien a avec les autres? Parce qu'il est question de relations ici. Quand on parle de société, on parle de relations. Ce qui fait les sociétés humaines, c'est les relations, c'est ce fameux vivre ensemble, hein, l'expression que vous avez peut-être entendue. Sur quelle base, sur quel fondement, sur quel fondement politique, philosophique ou religieux, est-ce qu'on fonde la société, le vivre ensemble? Qu'est-ce qui fait le ciment, l'unité d'un peuple, d'une nation, d'une société? Alors, il y a des pays, et je prends cet exemple-là à dessein, il y a des pays où la religion est le ciment de la société, fait partie en tout cas du ciment de la société. Ce n'est pas le cas dans notre République française, laïque. Au contraire, on a fait le choix, dans la République française, de ne pas prendre la religion comme étant un ciment de la société, ce qui fait qu'on peut exercer les cultes qu'on veut. C'est bien la laïcité finalement, hein, parce que pendant des siècles, ça n'a pas été le cas dans notre pays. La religion faisait partie de l'identité de la nation. Qu'est-ce que nous dit la Bible sur le fondement des sociétés humaines? Parce que c'est ça qui nous intéresse quand même, c'est de regarder à ce que nous dit l'Écriture. Qu'est-ce qui fait dans les sociétés humaines cette histoire humaine des civilisations, des sociétés, des nations? Alors quand on parle de fondement, il faut revenir aux origines. Hein, c'est le livre de la Genèse qui va nous éclairer cet après-midi. Et en particulier, je voudrais prendre avec vous les chapitres 3 à 6. On va regarder ensemble ce que nous dit le texte et bien sûr, on va commencer par le début. On lit toujours un livre par le début, vous savez. On commence un livre, vous commencez pas un livre au milieu, je pense pas, ni par la fin, enfin j'espère. Surtout s'il y a un suspense et que vous avez déjà le suspense, c'est pas rigolo. On lit par le début. Et la Bible, elle se lit à partir de Genèse, chapitre 1, verset 1. Alors on ne va pas le faire, hein, on ne va pas tout lire, les 6 chapitres de la Genèse, mais
Ce que nous raconte ce tout premier texte de l'Écriture, c'est que Dieu ordonne un monde, crée un monde, et qu'il dit que ce monde est très bon. Mais il y a un enchaînement d'événements qui vont aboutir à une catastrophe. C'est le jugement de cette première humanité qui va être totalement détruite par le déluge. Ça se trouve au chapitre 6, et la raison nous est donnée au chapitre 6, au verset 11, si tu passes, la terre était pervertie aux yeux de Dieu, la terre était pleine de violence. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation où Dieu crée un monde, un univers ordonné qui est très bon? En 6 chapitres, la terre était pervertie aux yeux de Dieu, pleine de violence. Après cette création harmonieuse de Dieu, ordonnée, eh bien, vous le savez, il y a cet épisode du chapitre 3 de la Genèse, c'est-à-dire le péché, la chute. Le péché, vous savez, c'est décider pour soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'est donc se faire Dieu, décider ce qui est bon, ce qui est mauvais, c'est se faire Dieu à la place de Dieu. Et la chute, donc, c'est l'homme qui va être privé de la présence de Dieu. La plus grande conséquence, c'est la privation de la présence de Dieu, et donc aussi de l'éternité, puisqu'il y a cet arbre qui représente la vie éternelle que l'homme ne pourra plus atteindre. L'humanité est chassée du jardin, chassée de la présence de Dieu. Et puis il y a d'autres conséquences. Par exemple, le mandat divin donné à l'humanité en Genèse chapitre 1. Dieu donne un mandat, Dieu donne une mission à l'humanité. Hommes et femmes, mâles et femelles. Je cite le texte, hein, mâles et femelles. Il leur donne comme mission de multiplier sur la terre et de dominer la création terrestre, c'est-à-dire dominer dans le sens de gérer le fruit de cette création, de cultiver, de maîtriser cette réalité pour le faire fructifier et de manger tous les arbres du jardin dans le chapitre 2. Tout ce que Dieu pourvoit par la terre dans sa création, l'homme est appelé à le gérer. Mais tout cela devient pénible. Multiplier, ça devient pénible après Genèse 3, après la chute. Multiplier, la femme enfante, nous dit le texte, avec peine. À la femme, il dit « Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu mettras des fils au monde. » L'autre mandat de gérer cette création, ça devient compliqué, difficile. La terre résiste. La terre maudite résiste à l'homme. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Autre conséquence, c'est l'hostilité durable entre Satan et l'humanité, qui va culminer, vous le savez, à la croix de Jésus-Christ, où Christ va vaincre Satan. Et dans le chapitre 3, au verset 15, on trouve cette parole étonnante de l'Écriture. « Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Dieu s'adresse au serpent, à Satan. « Celle-ci, cette descendance de l'humanité, t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Et bien sûr, on y voit là la croix. La croix de Jésus-Christ, où Christ est mort et il a vaincu la puissance de l'ennemi, la puissance de péché et de mort que Satan a introduit dans l'humanité. Autre conséquence, et celle qui va peut-être nous intéresser le plus cet après-midi, c'est le bouleversement de l'harmonie des relations entre les humains. Et d'abord, dans l'humanité de Genèse 1 et 2, c'est l'humanité hommes et femmes, mâles et femelles. C'est plus l'humanité qui va dominer sur la création, mais c'est l'un qui va dominer l'autre. Lui, il dominera sur toi. L'homme dominera sur la femme. Et le texte souligne le contraste avec l'harmonie créée par Dieu. Ce récit du chapitre 2, le récit dans lequel Dieu montre comment l'homme reconnaît l'identité de nature de la femme. Cette fois, dit-il, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise.
Alors c'est sûr qu'en français c'est compliqué de repérer le jeu de mots que nous donne le texte ici, mais l'hébreu en fait est très clair. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est de l'hébreu. L'hébreu est très clair. Le mot utilisé pour homme et femme, c'est ish, et le féminin de ish, isha. C'est le même mot, mais mis au féminin. C'est pas l'homme qui est en train de donner un nom à la femme, c'est l'homme qui reconnaît l'identité. Elle est comme moi. Enfin, j'ai trouvé celle qui me ressemble, qui est comme moi. Mais après la chute, Dieu avait dit, il faut une aide semblable, il faut un vis-à-vis à l'homme. Ouais. Mais après la chute, il n'y a plus d'aide semblable, il n'y a plus de vis-à-vis. C'est un asservissement, c'est l'écrasement finalement même de l'être, de l'identité humaine de la femme créée par Dieu à l'image de Dieu. Ce dont il est question, c'est cette conséquence du péché dans les relations entre les humains, dans les relations qui sont faites de violence. Le péché engendre la violence dans les relations. Et dans le chapitre qui suit, on voit immédiatement le fruit de cela, avec un meurtre. Alors la raison de ce meurtre, de cette violence extrême, le meurtre, qui conduit Caïn à tuer son frère, les raisons elles sont données, elles sont très simples, c'est la jalousie, c'est le péché. Voilà. Le péché engendre la violence. Et Dieu avertit Caïn pourtant, il lui dit, le péché couche à ta porte, fais attention, c'est l'image d'un prédateur qui risque de lui sauter dessus, ferme la porte, résiste. Au lieu d'écouter le Seigneur, Caïn va se laisser aller à sa folie et tuer son frère. Donc, vous voyez, la Bible définit les conséquences du péché dans les relations entre les êtres humains comme une violence qui va prendre différentes formes. Quand on lit la Bible, il faut garder en tête que pour l'auteur biblique, et en particulier l'auteur de Genèse, mais aussi pour tout le reste de l'Écriture, la référence, c'est le plan initial de Dieu. C'est ce que nous lisons en Genèse chapitre 1 et chapitre 2. Avant la chute, c'est l'idéal biblique. C'est ce plan que Jésus lui-même va rappeler lorsque les pharisiens vont venir à lui et vont lui demander, et je traduis ce qu'ils disent, il ne l'appelle pas Seigneur, il l'appelle Rabbi ou Maître, comment on fait pour se débarrasser de sa femme? C'est ça, hein? Et pour en prendre une autre. C'est ça qu'il demande en fait. Tout en obéissant à la loi. On respecte la loi, mais on se débarrasse de sa femme, on en prend une autre. Et les femmes, je rappelle, dans le contexte, elles n'avaient pas le choix, hein, c'était comme ça. Et Jésus dit, mais le texte de loi, la loi que vous utilisez ici pour faire ça, ça a été donné par Moïse, certes, mais à cause de la dureté de votre cœur. À cause de la dureté de votre cœur. Et Jésus dit, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que le Seigneur voulait. Pour le mariage, le plan de Dieu, il est là, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. L'idéal du plan divin, Genèse 1 et 2, ça demeure la référence pour juger de tout ce qui suit dans l'Écriture. Et qu'est-ce qui suit dans l'Écriture après Genèse 1 et 2? Eh bien, il y a un meurtre, la violence extrême. Et dans ce même chapitre 4 de Genèse, juste après, on va trouver ce qui va caractériser l'humanité dans les siècles à venir jusqu'à aujourd'hui. La société humaine commence à se construire, commence à apparaître. Il y a des civilisations qui sont naissantes, où l'homme, créé à l'image de Dieu, manifeste son inventivité, sa créativité, ce caractère de l'humanité, la capacité de créer des relations et des sociétés, de vivre ensemble. Mais le texte souligne que tout cela porte une marque, le péché. Cette humanité qui est décrite, inventive, organisée, elle est ici la descendance de Caïn, le meurtrier. Alors vous allez me dire comment ça peut bien se passer. Ben oui, en lisant le texte, c'est bien là qu'il nous amène finalement. Toutes ces choses, toute cette humanité qui se structure en société, apparaissent dans ce cadre, la chute, en lien direct, en filiation directe avec la violence d'un meurtre. Et ces sociétés vont être porteuses de cette violence, vont intégrer cette violence.
La violence va être intriquée à l'existence des sociétés humaines. Regardons ensemble ce que dit le chapitre 4. À partir du verset 17, on voit au verset 17, je n'ai pas mis le texte, mais vous me faites confiance, c'est bon? Verset 17, on trouve la construction de la première ville, l'urbanisation, la naissance des civilisations. Puis apparaît un certain Lémec, et là je vous ai mis le texte, et vous me dites ce que vous en pensez. Ça semble être un personnage important, on en parle beaucoup de ce Lémec, avec une mention quand même qui peut étonner, n'est-ce pas? Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre était Tsia. Déjà, la polygamie. Déjà, l'humanité s'éloigne du plan de Dieu. Ils seront une seule chair. Pourquoi? Alors, on a des indices qui nous sont donnés dans le texte biblique. Avec le nom de ces femmes, la première, son nom pourrait signifier quelque chose comme une figure agréable. Un joli visage, quoi. Et la deuxième, une voix douce. Voilà. C'est des caractéristiques, en d'autres termes, qui plaisent à cet homme, Lémec. Un homme, c'est pas le mec, hein, je ne l'ai pas dit. Il y en a qui l'ont pensé, donc c'est des caractéristiques susceptibles de plaire à cet homme influent qui prend des femmes. Il prend des femmes. Et il utilise les critères qui sont propres à ses désirs. Puis vient ensuite dans le texte l'organisation sociale, la spécialisation de corporations, des éleveurs nomades, et puis qui étaient souvent les nomades des marchands. Donc ça s'organise, le business se met en place. Regardez, au verset 20, si tu passes, Ada mit au monde Yabal, c'est lui le père de ceux qui habitent dans des tentes et ont des troupeaux. La musique apparaît, les artistes, l'orchestre. Le nom de son frère était Yubal, c'est lui le père de tous ceux qui jouent de la lyre et du chalumeau. Et puis même l'industrie, le travail métallurgique. Tsia de son côté mit au monde Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. Le monde, en d'autres termes, s'organise. La société se forme. Urbanisation, artisanat, business, dans des activités diverses. La créativité s'exprime dans l'art, dans la musique. Et tout cela, finalement, en soi, c'est pas mauvais. Mis à part la mention des 2 femmes de Lémec, vous voyez, que l'auteur, entre parenthèses, nous laisse seuls juges, nous lecteurs, de dire « Oh là, il y a un problème. Le Seigneur avait dit autre chose. » Et puis, tout ça, ça semble à peu près bien. Et puis, tout d'un coup, l'auteur nous met face à la réalité de cette société naissante. Qu'est-ce qui fait fonctionner cette société? Et regardez le verset 23. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsia, écoutez-moi. Femme de Lémec, il se prenait, voilà, femme de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant. Alors j'ai jeune, parce que le mot utilisé ici, ça peut concerner un enfant de 40 ans, vous voyez. Donc, c'est un jeune. On est jeune jusqu'à 40 ans, oui, c'est bon? Ça va? Même un peu plus tard, hein, jusqu'à... Voilà. Pour ma meurtrissure, si Caïn doit être vengé cette fois, Lémec le sera 77 fois. Vous voyez ce qui se passe ici? C'est que Lémec considère la vengeance et le meurtre comme quelque chose de normal, et en référence à Caïn. Et ici, la violence du meurtre de Caïn, par jalousie, par colère, est justifiée, c'est normalisé, c'est amplifié, c'est multiplié. C'est arithmétique, hein, 7 fois, 60, et puis 77 fois. Cette société humaine, qui a priori n'est pas mauvaise en soi, vivre ensemble, l'art, l'industrie, le commerce, a intégré cette société dans son identité même, dans la manière de se construire. Quelque chose qui est impensable dans l'idéal divin, dans le chapitre 2, c'est l'harmonie, créée par Dieu,
qui a disparu. Parce que la femme est l'objet du bon vouloir et des désirs de l'homme, et la violence est normalisée jusqu'au meurtre. Vous voyez que dès les premiers passages qui suivent la chute d'Adam et Ève, dès le chapitre 4, le texte biblique souligne une des caractéristiques du péché. Le péché, par définition, se multiplie, il augmente, il se développe. Et l'humanité est de plus en plus séparée de Dieu. La violence multiplie de 7 à 77 fois. Puis vient l'histoire d'une autre descendance d'Adam et Ève. C'est la descendance, au chapitre 5, c'est la descendance par Seth. Seth, S-E-T-A, utilisant des noms qui se ressemblent, comme Enoch et Lémec. Et cette seconde descendance, c'est celle qui commence à prier Dieu. Et elle va jusqu'à un nom que vous avez peut-être entendu, que vous connaissez, c'est un certain Noé. Ça vous dit quelque chose ? Voilà. Et puis vient le chapitre 6. La violence augmente dans cette société qui s'est créée après la chute, après le meurtre de Caïn. Elle arrive à un paroxysme à cause de la perversion des êtres humains. Au chapitre 6, au verset 11, si tu passes, la terre était pervertie aux yeux de Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était pervertie, car tous s'étaient pervertis sur la terre. Il y a une répétition, une insistance, et on comprend que c'est grave. Le chapitre 6 commence par une description de ce qui se passe. De quelle violence est-ce qu'on parle ici ? Et le texte, il peut paraître énigmatique. En tout cas, il a fait beaucoup jaser et couler beaucoup d'encre. Regardez ce que dit ce texte au verset 1. « Lorsque les humains eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des humains étaient belles et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. » Où est le problème ? Quel est le problème ? Le premier verset permet de cerner le problème. Le problème concerne les filles. Donc, des filles leur furent nées. Non, mais continuez d'écouter, elle est jeune là, c'est bon. Écoutez la suite, vous allez voir. Concerne les filles, donc les filles de l'homme, de l'humanité. Donc la condition des femmes dans une société, je le rappelle, où la violence arrive à un paroxysme, à augmenter. Mais qui sont ces fils de Dieu et ces filles des humains ? Pour comprendre ce dont l'auteur parle ici, rappelons-nous que tout est en référence avec l'idéal divin, chapitre 1 et chapitre 2, en particulier ici le chapitre 1. Le même Dieu qui a créé Elohim, Genèse chapitre 1, le même Dieu qui avait donné pour mandat à l'humanité mâle et femelle de multiplier et de dominer la terre, le même Dieu apparaît ici. Il leur a donné l'ordre de multiplier, d'avoir donc des fils et des filles. Et cette humanité, dans la Genèse chapitre 1, le texte hébreu dit c'est l'Adam. Alors bien sûr, dans la traduction, on ne l'a pas, mais c'est l'Adam. L'Adam créé en image de Dieu, mâle et femelle. Pour régner ensemble, pour dominer la terre ensemble. Et c'est ce que souligne le chapitre 2, qui amène Ish, l'homme, à reconnaître Isha comme étant comme lui, de même nature. Et ici, en Genèse 6, l'Adam a multiplié. Ici, il ne s'agit pas d'un pluriel. Dans notre traduction, vous avez les humains. Mais en réalité, le texte biblique, on revient sur verset 1. Dans le texte biblique dit, lorsque l'Adam, l'humanité, l'Adam, qui fait référence à Genèse chapitre 1, a multiplié. Donc les filles des humains ici, c'est en réalité la traduction, une traduction plus proche encore du texte, ce serait
les fils de l'Adam, les filles de l'Adam, les filles de l'humanité, celles de Genèse 1. Et clairement, l'auteur nous ramène à Genèse 1, où l'Adam, l'humanité mâle et femelle sont ensemble et ont reçu ensemble un mandat. Mais ici, en Genèse 6, les filles et les fils sont séparés, ils ne sont plus ensemble. Ce sont les filles de l'homme, les filles de l'Adam, qui sont simplement devenues, elles qui ont ce statut des filles de l'Adam, sont devenues des objets de convoitise. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'être belles. Elles sont passives dans ce texte. Dans une société où les hommes sont à l'action. Et on a 3 verbes d'action. Ils voient, ils prennent, ils choisissent. Les hommes, les fils, étaient pourtant appelés à dire comme Adam dans le jardin, comme l'homme, c'est Ish, qui parle et qui dit, mais c'est Isha qui est comme moi. Mais c'est un monde violent, où la femme n'est qu'un objet qu'on prend comme sa possession. La descendance de l'Adam, de l'humanité, en d'autres termes, est tordue par le péché. Elle est divisée, elle est séparée. Ce qui était en embryon dans Genèse chapitre 3, il dominera sur toi, se révèle dans la polygamie dans le chapitre 4 avec les mecs, et devient une oppression, une subjugation, une possession totale en Genèse 6. Les filles de l'Adam, les filles de l'humanité se trouvent déshumanisées, la violence suprême d'être déshumanisées. Alors vous allez dire, et vous avez peut-être, je sais qu'il y en a qui se sont posé la question par ici ou par là, mais pourquoi est-ce que les hommes sont appelés les fils de Dieu? Ah oui, c'est une bonne question quand même, c'est une expression intéressante. On est dans l'Antiquité, et c'est une expression souvent utilisée dans l'Antiquité pour désigner les princes, les rois, les chefs, ceux qui sont puissants et qui gouvernent. Alors, est-ce que c'est... Il y a 2 possibilités. Soit c'est une allusion aux grands de ce monde, à ceux qui se sont élevés et qui ont commencé à avoir des possessions, beaucoup de possessions, et se sont fait finalement un harem. La polygamie poussée à l'extrême, le harem. Et on va voir ça plus tard, malheureusement aussi dans l'histoire d'Israël. Ou tout simplement, ça peut aussi être le reflet de ce que cette société a institué, que le texte nous montre, c'est qu'il y a une dissymétrie entre l'homme et la femme, entre les hommes et les femmes, qui est totale. On n'est plus dans le vis-à-vis, on n'est plus dans l'aide semblable à, on est dans un écart total où les hommes sont comme des rois et les femmes sont des objets. Ce qui est sûr, c'est que la femme a perdu son humanité. Les filles de l'Adam ne sont plus que des objets. Et l'homme a perdu son vis-à-vis. Tout le monde a perdu. Et le jugement sur cette société humaine est désormais explicite. C'est Dieu le Seigneur. C'est Yahvé ici, au verset 3, si tu le mets, s'il te plaît, merci. C'est le Seigneur qui se révèle, le Dieu de la révélation, de l'alliance qui parle. Alors le Seigneur dit, « Mon souffle ne restera pas toujours dans l'être humain, car celui-ci n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. » Dieu pose des limites. Dieu pose des limites. Quand il y a un abus, il faut des limites. Mais ce n'est pas encore le jugement définitif. Ce n'est pas fini. Parce que le mal va continuer de croître et de tout remplir. Au verset 4, en ces jours-là, encore après cela, les Néphilim étaient sur la terre lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des humains et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont là les héros d'autrefois, les hommes de renom. Alors le texte peut paraître difficile parce que c'est quoi ces Néphilim? Alors ça peut être tout simplement traduit par des géants, des grands, les géants, les grands. Alors c'est quoi ces grands et ces géants? C'est les héros d'autrefois, les hommes de renom. Il est question ici de ceux qui finalement se sont élevés dans cette société, ceux qui sont importants plus que les autres, ceux qui se sont élevés comment? En étant des héros. Ils se sont fait un nom. Alors comment est-ce qu'on devient un héros dans les sociétés humaines et qu'on se fait un nom? Napoléon, il a fait comment? À la guerre.
Sans le dire, le texte nous parle de cette violence toujours. Ce sont des princes, des seigneurs qui ont gagné contre d'autres pour se faire un nom. Et le texte indique que la violence devient une part de l'existence même de ces sociétés. La violence au service d'un pouvoir oppresseur, tyrannique, d'une oppression qui est exercée par des despotes, des grands. Et c'est ainsi que les seigneurs, les royaumes, les empires vont émerger dans toute l'histoire de l'humanité. Et cette violence, elle a une source, elle a une origine. Elle s'est déployée depuis un meurtre commis par Caïn, une violence multipliée par Lémec, 77 fois, et qui devient ici universelle dans le chapitre 6. C'est la violence intrinsèque aux sociétés humaines. Et le jugement est inévitable, verset 5. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. Le Seigneur dit, j'effacerai de la terre les humains que j'ai créés, j'effacerai depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Vous voyez la tristesse du Seigneur dans cette parole. Mais il y a une lueur d'espoir. Si tu passes au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Le jugement est décidé. La cause, elle est explicitement indiquée. Si tu passes au verset 13, il nous est dit que Dieu dit à Noé, la fin de tous est arrivée. Je l'ai décidé car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les anéantir avec la terre. La cause du déluge, c'est la violence. Le jugement de cette première humanité n'est pas définitif puisqu'il y a un espoir ténu, certes, 8 personnes qui vont être sauvées. Noé mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Et après le jugement du déluge, Noé va rendre un culte au Seigneur. Et ça, c'est encourageant. On se dit, arrivé au chapitre 8, oui, Seigneur, sans cette odeur agréable, c'est comme ça que le texte le présente. Le Seigneur se dit, je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Le Seigneur indique que ça ne se reproduira pas comme ça. Et au chapitre 9, je vous ai mis cette répétition du mandat de Dieu pour l'humanité, pour l'Adam, mâle et femelle de Genèse 1. Et regardez quelle forme ça prend maintenant. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez de la crainte et de la terreur à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et à tous les poissons de la mer, ils vous ont été livrés. Remarquez la différence entre le mandat créationnel en Genèse 1 et ce qui se passe ici. On est loin de l'idéal divin, parce que le péché est encore là. Le péché est toujours là dans cette nouvelle société qui va commencer à se recréer. C'est toujours une société patriarcale où la femme n'a pas la place que Dieu lui a donnée en Genèse 1. Le mandat, il est redonné, mais il ne peut pas s'accomplir. Il peut s'accomplir qu'à travers les hommes dans cette société, à cause de ce péché qui est là. L'homme seul décide. Et le rapport avec la création n'est pas de gérer avec sagesse, mais c'est la crainte, la terreur, à cause du péché. La violence est toujours là. Même si elle n'est pas déchaînée dans un meurtre ici, pas encore. Mais puisque le péché est là, alors le lecteur sait, parce qu'on l'a vu depuis Genèse 3, que la violence augmente, la violence se déchaîne, la violence multiplie. Et c'est pourquoi le Seigneur, dès le verset 5, juste en dessous, voilà ce qu'il dit au verset 5. De plus, je réclamerai votre sang pour votre vie, je le réclamerai à tout animal, et je réclamerai à chaque être humain la vie de l'homme qui est son frère.
Celui qui répand le sang de l'être humain, par l'être humain, son sang sera répandu. Car à l'image de Dieu, l'homme a été fait. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, peuplez la terre, multipliez-vous sur elle. Et le Seigneur prend les devants, il sait que la violence va augmenter. Le lecteur peut s'attendre à ce que ça recommence en fait. Et le mandat donné à l'humanité en Genèse 1, ce n'était pas d'ôter la vie, mais c'était de multiplier la vie et de la multiplier sur toute la terre. Pas de répandre la violence par le meurtre, mais de multiplier l'Adam, l'humanité, mâle et femelle, pour peupler la terre. Ensuite, dans ce texte, Dieu donne son alliance à Noé avec un signe que vous connaissez. Il n'y aura plus de déluge destructeur et le signe, c'est l'arc dans le ciel. Mais ici, on a un avertissement. On sait que la violence va encore multiplier. À mesure que les royaumes, les empires s'approprient la terre, l'oppression, la domination va rester la norme. Et l'expression du péché dans les sociétés humaines, selon la Bible, c'est le signe de cette violence. C'est une violence faite d'une manière particulière aux femmes qui sont opprimées, dominées, déshumanisées. Vous savez, elles sont la cible de l'ennemi, clairement. Genèse chapitre 3 nous le dit explicitement. Parce qu'en déshumanisant les filles de l'Adam, il fait coup double, il déshumanise aussi les hommes qui sont à l'image de Dieu et qui perdent leur être semblable à lui, à eux, à nous, les hommes. La violence, elle s'étend dans les rapports sociaux, dans les familles, entre voisins, entre les peuples, entre ceux qui gouvernent, ceux qui sont gouvernés. Il y a des guerres dans notre monde depuis des générations, depuis toujours. Des rébellions, des oppressions, des massacres, des génocides, des révolutions. Et tout ce qu'on entend aujourd'hui, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce qui a traversé toute l'histoire. On est à peu près en paix dans notre pays depuis 80 ans. À peu près 80 ans. On n'a pas connu la guerre dans ce pays. Moi, j'ai grandi, la plupart d'entre vous ici, sans connaître la guerre. Et toi ? Il y en a. Eh, t'avais 15 ans ? Ben oui. Donc, on se dit, mais nous sommes dans un monde de paix. Quelle folie, hein ? D'abord, il y a eu des guerres partout dans le monde, et des fois, la France même y participait, hein, pendant toute cette période. Tu ne tueras pas. La loi qui est venue après, bien après l'époque du déluge, elle exprime le cœur de Dieu, ou plutôt, elle donne une direction, elle pointe vers une direction, parce que c'est quand même bien en dessous de l'idéal divin, tu ne tueras pas. L'idéal divin, il va bien au-delà de cela. Mais ça pointe vers Genèse 2. Ils seront un. L'Adam sous le regard de Dieu. L'humanité sous le regard de Dieu. Mais le péché, vous le savez, et la violence, elle s'exprime de bien des manières. Tuer, le meurtre, représente bien d'autres violences. Et Jésus le dira dans le Sermon sur la montagne, en parlant de la colère, qui s'exprime par l'insulte, mais qui est comme un meurtre. On peut tuer par nos paroles. On peut tuer une réputation. On peut tuer quelqu'un dans sa réputation. On peut détruire l'estime de soi de quelqu'un par les paroles que l'on sème dans ce cœur, dans un cœur d'un enfant. Et vous savez que les paroles qu'on a semées dans un enfant, on les récolte encore 50 et 70 ans plus tard dans la vie de la personne. La violence dénoncée par la Bible, c'est aussi celle, on le voit dans l'Écriture, dans les prophètes, c'est celle des riches qui oppriment le pauvre. Et Ésaïe, au chapitre 10, dit, mais, vous agissez pour refuser la justice aux pauvres, de ravir le droit du malheureux, pour faire des veuves leur proie, des orphelins leur butin. Et les prophètes vont dénoncer cette alliance entre les riches, les puissants, et qui oppriment. C'est repris par Zacharie. Donc l'injustice est une violence. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de guerre dans notre pays que nous n'avons pas de violence.
On le sait. Mais vous savez, c'est comme quelque chose auquel on s'habitue, vous savez. C'est la grenouille dans le... Vous connaissez l'image, ouais. Vous mettez une grenouille dans l'eau froide, vous la mettez sur le feu, elle va bouillir à petit feu. Ça vous dit quelque chose? Elle s'habitue à la température et elle finit par mourir. Mais c'est ça, nous sommes dans ce monde. Et on s'habitue à ça. La violence à l'école, la violence commune, la violence, c'est un mal omniprésent, le harcèlement, les brimades. C'est la violence dans le travail d'un supérieur qui est tyrannique. Vous n'avez jamais connu ça, bien sûr. Hein. Des propos tenus sur les réseaux sociaux. Et puis, le signe que nous donne la Bible de cette violence, c'est la déshumanisation de la femme. Alors vous allez dire, dans notre pays, les femmes ne sont pas voilées dans notre pays, etc., etc. On n'oblige pas la femme, on veut l'égalité, au contraire, dans ce pays. Et pourtant, on réduit la femme à un objet, l'image de la femme dans la pornographie. L'Université de Lille, en 2021, a fait un questionnaire auprès de plus de 1200 étudiants. 64% des étudiants interrogés rapportent avoir été victimes de violences sexuelles. 64%. Depuis l'âge de 15 ans. Près de 78%, ce sont des femmes et 27% des hommes. La violence, elle est là, parce que le péché est à l'œuvre. Et la caractéristique du péché, révélée dans les premières pages de la Bible, c'est qu'il multiplie. Parce que le péché s'amplifie, il se répand, il augmente. La violence s'étend jusqu'à atteindre un paroxysme. Et c'est la spirale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Comme cette première humanité dans Genèse 3 à 6. Mais le texte nous dit « mais Noé ». Et nous avons notre Noé. L'apôtre Pierre nous dit que Noé représentait celui qui est venu nous sauver. Il représente Jésus. Il a bâti une arche, dit l'apôtre, dans laquelle un petit nombre, 8, ont été sauvés. C'était une figure du baptême. Cet engagement que nous avons pris à suivre Jésus-Christ, qui est venu pour nous sauver, qui est venu pour nous tirer de là, et pour sauver ce monde de cette violence, de ce mal, de ce péché. Le Seigneur est venu pour bâtir son Église, son peuple. Un peuple qui manifeste autre chose à ce monde, une autre société, une autre manière de vivre l'humanité. En fait, une autre humanité qui est régénérée par le Saint-Esprit pour vivre l'idéal de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça va beaucoup plus loin que tu ne tueras pas. Hein. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous a aimés et la croix, et on va se le rappeler tout à l'heure en prenant ensemble le repas du Seigneur, la croix c'est ce rappel permanent de notre identité, que nous sommes un peuple un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme et femme, mais tous un en Jésus-Christ. Et l'Église, elle est ce témoin imparfait, certain, de l'idéal de Dieu. De cet idéal que Christ a accompli, lui, et qu'il accomplit dans une humanité nouvelle. Il est, nous dit l'apôtre Paul, le nouvel Adam. Et nous sommes, nous, dans le nouvel Adam, dans une nouvelle humanité. Témoins en étant différents radicalement, à la maison, au travail, avec tous ceux que nous croisons dans toutes nos relations, parce qu'on a une nouvelle manière d'entrer en relation avec ceux qui nous entourent. C'est quelque chose sur lequel on reviendra dans les mois qui viennent, les relations du chrétien avec le monde, être pleinement dans le monde en ayant une identité différente. Une humanité nouvelle, qui vit en rejetant tout ce qui peut générer la distance, la dissymétrie, la domination, vivre l'unité dans un service mutuel. C'est quelque chose c'est un refrain que je vous donne, mais depuis toujours que je suis là. C'est le service de l'amour. Se rendre serviteur de l'autre et faire grâce. Alors la question que vous allez me poser, parce que je sens que, là, pour terminer, c'est une dernière question, mais est-ce que l'Église va influencer ce monde pour qu'il change?
La réponse, c'est non. Mais on va témoigner de ce que Christ a accompli en nous. Qu'il y a une alternative à ce que ce monde vit, que l'humanité nouvelle créée en Jésus, elle vit cet idéal de Christ, cet idéal divin en Christ. Parce qu'il vient établir son règne. Et tout ce qui va rester après, c'est cette nouvelle humanité sur la terre. Alors la dernière question, c'était l'avant-dernière. La dernière question, et ce monde alors? Qu'est-ce qui va se passer pour ces sociétés humaines? L'apôtre Pierre nous dit que le Seigneur fait preuve de patience, mais que le Seigneur vient pour juger. Exactement comme il l'a fait pour la première humanité, pas par un déluge. Il va mettre fin à la violence, au péché, à cette spirale infernale qui va atteindre un paroxysme. Alors, il y aura le jugement qui mettra fin à tout cela par le Seigneur, le jugement des nations. Et le déluge n'a été qu'une représentation, une préfiguration de ce qui vient, de ce qui est arrêté, déjà, puisque le Seigneur l'a annoncé lui-même. Pour terminer cette prédication, je voudrais vous lire un texte dans 1 Pierre 4. Je n'ai pas mis le texte, mais je vous invite à écouter ce que nous dit l'apôtre Pierre dans le chapitre 4 de sa première épître. La fin de tout s'est approchée. Soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans maugréer. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce, les charismes. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle de façon à communiquer les paroles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve avec la force que Dieu lui accorde. Afin qu'en tout, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Père, merci pour ta parole. Nous voulons avoir le cœur humble, courbé pour recevoir ce que tu nous dis, Seigneur, dans ta parole. Apprends-nous, ouvre nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions saisir ce que tu nous dis ici, quel est ton plan pour ton Église, pour ton peuple, mais les plans que tu as arrêtés pour ce monde, Seigneur, qui va vers une fin qui est sûre, qui est arrêtée dans le plan divin. Alors Seigneur, nous te remettons ce monde, que nous sachions, Seigneur, lui témoigner, que nous sachions aller vers ceux qui nous entourent pour manifester ce que tu es venu donner. Seigneur, cette nouvelle humanité, cette vie nouvelle que nous avons reçue et qui nous permet de vivre autre chose que cette violence, Seigneur, qui caractérise notre monde. Dans le nom de Jésus. Amen. On va partager ensemble le repas du Seigneur.